Dans cette vidéo, on va parler de la course aux richesses. On va approfondir des versets du Coran. Ça va être très intéressant. Et j'avais envie de faire même un prêche par rapport à ça parce que, effectivement, il y a énormément de choses à dire. Et je commence tout de suite. Il y a un verset qui montre que le fait de, voilà, ce monde en fait, cette course au monde là, cette course au bien, le fait que vous soyez pris par la vie, ça vous distrait. T'as compris? C'est les versets du Dieu. La course aux richesses en fait vous distrait de l'objectif, vous distrait de vos obligations religieuses. T'as compris? T'as le nez dans le guidon alors que, attention, va pas trop dans ce truc-là parce que c'est en train de te faire négliger la vie future qui est la meilleure vie que cette vie ici-bas qui va terminer, qui ne vaut rien. T'as compris? Et j'avais juste envie de vous rappeler qu'est-ce qu'une course au final? Parce que la course, on dit, ah, ok, la course, le fait d'aller foncer dans la vie pour essayer de s'en sortir, se battre, etc., lancer ses projets et tout ça. La course. Mais dans la course, on a tout. Parce que qu'est-ce qu'une course? Ceux qui ont déjà joué là, à la DS ou à la Wii ou bien à toutes ces consoles qui existent, les nouvelles consoles, à Mario Kart, on est combien dans la course? On est un certain nombre. Il y a un départ, 1, 2, 3, et tout le monde ne peut pas être premier. Hein? Il n'y a pas 3000 deuxièmes aussi. T'as compris un peu? Et la course Mario Kart résume bien la vie, comme je vais pouvoir te l'expliquer, ceux qui connaissent un peu Mario Kart, qui connaissent Mario, le fait que on est 12 sur un circuit, parce qu'il y a plusieurs circuits comme dans la vie, hein, et boum, 1, 2, 3, c'est parti. Et note bien que dans la course, qu'est-ce que tu peux utiliser? Des objets qui vont soit te propulser par toi-même, sans impacter les autres, ou bien des objets qui vont impacter les gens devant toi. Tu as compris? Et jamais les gens derrière. C'est incroyable comment ce jeu-là même résume le verset coranique. Parce qu'il y a tout dedans, si tu regardes bien. Dans la course aux richesses, cette course-là vous distrait. Et c'était juste pour rappeler, qu'est-ce que la course aux richesses dans cette vidéo? Cette course aux richesses où le voisin veut pas que tu le dépasses, où il y aura de la confrontation, où on veut être le premier, mais tout le monde ne sera pas premier. Donc c'est une course où il y a tout un ensemble de choses où non seulement ça va se bagarrer et tout, mais en plus de ça, à l'arrivée, c'est nul, c'est vain. Et c'est ce que Dieu rappelle par son verset. Vous vous battez, je veux la première place, vous vous faites du mal, vous gagnez des péchés certains. Vous prenez des objets et puis le gars qui est à la 3e place, tu es à la 4e place, tu lui balances quelque chose pour que voilà, il tombe et tu prends sa place, tu es tout content. Ah ouais. Pour au final arriver en premier, essayer d'arriver en premier à un endroit où le résultat est nul. Tu as compris? Parce que le vrai jeu, il est avec les gens qui ont les manettes. C'est pas dans l'écran. Tu as compris? Et c'est la même chose avec cette vie. Là, on est dans l'écran. Mais le vrai jeu, c'est quand tu meurs. Tu as compris? Tu schématises un peu. Parce que qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, on ferme, on éteint la console et le jeu n'existe plus. Hein. Ah, il est premier, etc. Ah, c'est trop bien, j'ai gagné la course. Mais au final, qu'est-ce qui se passe? On éteint la console et tu as été premier et ça fait quoi dans ta vie? Ah, j'ai gagné, super. Je suis le premier. Je vous ai tous battus. Tu gagnes quoi dans la vraie vie? Rien du tout. Hein. Ça ne va pas payer tes factures, ça n'a pas payé ton loyer, ça n'a rien fait. C'est la même chose avec l'au-delà. Tu as foncé là, ton garage, et puis je dois être le premier. Et puis vas-y, je vais leur montrer que... Ah, et puis tu fonces, et puis tu vois, tu accélères, tu as des champignons, tu as des trucs. Tu as même des choses pour te protéger. Vraiment, dans la dunya, toi, dans la course, t'es fort. Tout ça en négligeant l'au-delà. Et qu'est-ce qui se passe à la fin du jeu? Boum, premier arrivé, on éteint la console, il meurt. En gros, c'est ce que ça veut dire. Mais l'ami, tu t'es tellement fort dans la vie. Mais qu'est-ce que tu as fait pour préparer la mort? Pas grand-chose. Hein. Ça risque d'être la réponse de beaucoup de gens. Arriver et se dire qu'il a complètement négligé le bail, lui. Il était dans la console de A à Z, dans le jeu de la vie de A à Z, dans la course de A à Z. Sans regarder et de se dire que je vais arrêter le véhicule. On va faire pause. Tu vois, quand on fait pause là sur la console, alors, ça là, c'est faux. Pause. Je vais aller voir un peu. Il y a quelqu'un qui sonne, qui est en train de me dire que, attention, les versets d'Allah. Il y a un prêche de pisse là, attention. T'as vu, ça, il l'a jamais fait. Hein. Dans la course, lui, de A à Z, tout content d'être le premier.
Je lance mon garage, il veut laisser, il y a des garages, il est en train de voir comment je vais faire pour écraser les autres garages, la concu. Je dois être le premier. Tout ça, c'est bien. Mais voilà. Pour rappeler que ces versets sont très forts de par les mots qui sont utilisés, de se rendre compte que qu'est-ce que c'est que d'aller dans la vie et chercher. C'est pas facile de chercher ce monde. Ça vient avec des chemins déjà anticipés par Dieu. Et il y a une réalité que j'ai envie de partager dans un autre prêche. C'est que il y a des conséquences à choisir un chemin. Et ça, c'est un prêche trop puissant. Trop puissant. Que je vous partagerai peut-être un peu plus, mais il faudrait que je sois sur tableau blanc pour te faire un truc, un bon condensé, pour t'expliquer ça. Mais cette course-là, il faut faire attention. Et c'est ce que je voulais rappeler par ces versets-là. Que si tu approfondis bien les choses, dans ce verset, tu peux tirer pas mal de choses et te rendre compte que fais gaffe, parce que cette course, c'est bien, tu vas augmenter pas mal de choses. Ça va même potentiellement te permettre de mieux œuvrer pour Dieu. Si vraiment tu es du bon côté, tu lâches pas l'essentiel. Ce qui revient dans l'exemple que j'ai donné à dire, jouer de temps en temps, correctement, sans trop en abuser. Je joue au jeu de la vie, je vais aller chercher mon argent et tout, me bagarrer bien, mais j'ai toujours conscience de l'au-delà. Mais c'était pour rappeler, pour pas me perdre, que oui, la course aux richesses distrait. Et cette course, quand on s'appuie sur sa définition en tant que telle, eh ben, tu as tout l'ensemble de la vie et tu ressors tout plein de réalités qui fait que, attention, parce que quand tu connais la destination finale du jeu, eh ben, tu es en train de faire toutes ces choses-là et tu reviens à te dire que est-ce que vraiment ça en vaut vraiment la peine d'y mettre autant d'intensité, de négliger autant de choses pour au final, tu as compris. Donc voilà, je te laisse avec cette image d'une course parce que oui, ce jeu-là résume la vie entière. Mario Kart, là, que je t'ai expliqué. La course aux richesses, le verset du Coran, même chose. 1, 2, 3, boum. Tout le monde ne peut pas être le premier. Tout le monde ne peut pas être deuxième, ni troisième. Il a essayé, mais finalement, il finit 12e, dernier dans le jeu. Malgré ses efforts. Ça le frustre, il s'énerve. Il rage quitte, comme on dit. Il jouait en ligne, là, on le tabasse, et puis ça l'énerve, il quitte le jeu. Il y en a comme ça. Dans la course, qui essayent, mais tu as compris. Et puis des objets pour tirer sur les gens, des choses qui vont donner des péchés. Parce que voilà, tu prends des objets, tu te balances, et puis des gens qui vont tricher même dans certaines anciennes versions du jeu où, voilà, ils trichaient pour avoir des objets, ça c'était sur DS avant à l'ancienne. Ils trichaient pour avoir des champignons dorés sur toute la durée. Même premier, il a des champignons dorés. Il y a tout ça dans la course. Plein de choses des fois qui vont te créer des problèmes dans l'au-delà. Mais tu veux les utiliser pour être le premier. La course aux richesses, qu'est-ce que veut dire la course aux richesses? Profondément, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu vas, qu'est-ce qu'une course? On est plusieurs à faire la course. Qu'est-ce que ça veut dire le fait qu'on soit plusieurs à faire la course? Qui dit course dit ligne d'arrivée, forcément. Hein. T'as compris? Et on connaît la ligne d'arrivée quand on est connecté à l'au-delà de cette course. Salam alaikum. À une autre vidéo, Inch'Allah. Merci.